Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Max Ormux de The French Tutorial. C'est aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est mon premier tutoriel Photoshop et je vais vous montrer comment faire l'effet dragan sous Photoshop CS6. Donc qu'est-ce que l'effet dragan? C'est tout simplement ça, voilà, à partir de cette image de base, donc ça. Donc en fait on part de ça pour obtenir ce résultat là. Donc c'est un effet assez joli, sérieux. Pour certaines photos, donc là, bon, j'ai pris cette photo exemple, hein, mais il y en a, on peut l'appliquer sur tout. Donc voilà, donc tout d'abord, vous ouvrez Photoshop. Voilà. Ensuite, on va faire fichier ouvrir et on va sélectionner notre image de base. On fait ouvrir. Donc on fait Z, clic droit, ou non, au pire on fait rien du tout, non parce que après. Voilà, donc CTRL R pour enlever les règles. Donc j'appuie sur V. Maintenant, je vais faire menu, calque, nouveau calque de réglage et je vais sélectionner niveau. Donc je fais OK. Je baisse un petit peu, voilà. Là, je vais mettre 1,20. Donc on va voir que la luminosité va augmenter un petit peu. 1,20. Voilà. Je valide par entrée. Voilà. Ensuite, je clique dans le vide et je fais calque, nouveau calque de réglage, courbe. Je fais OK. Alors là, essayez de vous appliquer pour essayer d'obtenir le meilleur effet possible. Donc moi, j'ai exactement programmé là où je vais les mettre. Donc je me suis écrit une petite feuille de papier à côté, comme ça au moins je ne perds rien de ce que je dois vous dire. Voilà, donc on part de là, voilà. Donc je vais tout simplement mettre ici. Voilà, donc ça c'est le point principal, c'est ce qui va changer exactement toute la teinture de notre personnage. Ensuite, je vais me placer ici, voilà. Ensuite, je me place là, et pour finir, je me place ici, voilà. Donc, on obtient ceci. Donc, par la suite, on va appuyer sur CTRL ALT SHIFT E. CTRL ALT SHIFT E pour obtenir une copie des calques fusionnés. Se déplacer sur calque 1, donc on se met sur le calque 1. Et on va faire CTRL ALT SHIFT E encore une fois. Voilà. Ensuite, on va aller dans menu, donc la barre de menu, filtre. On va sélectionner divers et passe haut. Donc vérifiez bien que vous soyez sur le calque numéro 2. Ensuite, on sélectionne 10 pixels. On fait 10 et on fait OK. Voilà. Ensuite, on va changer son mode de fusion en incrustation. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre l'outil gomme E. Voilà. Alors attendez, outil gomme. On va effacer la partie du visage. Voilà, pour pas avoir un visage trop foncé. Donc, je vais sélectionner ça. Voilà. Attendez. Voilà, à peu près comme ça. Hop. Encore un peu plus gros peut-être. Voilà. Je sélectionne ça. Attendez. Hop. Et j'efface. Pof. Voilà. Juste la partie du visage. Hein. Donc ensuite, je vais faire CTRL ALT SHIFT E pour obtenir le calque 3. Donc voilà. Ensuite, je vais changer son mode en densité linéaire plus. Donc voilà, densité linéaire plus pour obtenir ceci. Voilà. Et je réduis son opacité à 56%. Voilà. Donc on obtient ça. Et ensuite on efface de la tête au foulard et la barbe. Donc en fait j'efface ça. Voilà. Donc pas grand chose. Hein. Donc je sélectionne l'outil gomme E. Voilà. Ou le raccourci clavier ou ça. Donc soit je fais... Attendez. Alors la tête, excusez-moi, je me suis trompé. Il faut pas l'effacer. Il faut juste effacer la partie du foulard. Voilà. Hop. Mince, attendez. À peu près pour obtenir quelque chose comme ça. Et la barbe, à peu près comme ça. Voilà, tac, un petit peu. Hop, voilà. Alors ça n'a pas trop changé. Mais bon, il faut pas que ça se voie trop. Il faut pas qu'on voie trop qu'on a changé l'effet, qu'on l'a un peu effacé, parce que sinon, ça ne fait pas très joli. Donc, je vais quand même effacer un petit peu le visage. Vous pouvez le faire vous aussi. Hein. Voilà, juste un petit peu.
Voilà. Voilà. Mince, attendez, ça fait un petit peu moche. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Donc voilà. Donc ne n'effacez pas le visage, sinon ça va vous faire un trou au milieu, bref. Ensuite, on va faire CTRL ALT SHIFT E. Voilà. Pour obtenir le calque numéro 4. Ensuite, on va se mettre dans Menu, la barre de menu, Filtre, Renforcement. Et là, on va sélectionner Accentuation. Voilà, Accentuation. Donc le gain, on va le mettre à 81%. Le rayon à 15,8%. Et les niveaux à... Enfin, le seuil à 5. 5. Voilà. Pour obtenir ceci. Voilà. Et on va juste réduire l'opacité à 60%. Attendez, 50% plutôt. Voilà. Donc, on a réduit son opacité à 50%. Voilà. Et pour finir le travail, on va sélectionner l'outil pot de peinture G avec le raccourci clavier. Donc, je crée un nouveau calque et je mets du vert foncé. Voilà à peu près. Attendez que je sélectionne. Voilà. Vous sélectionnez. Donc, pour ceux qui veulent vraiment la couleur exacte que j'utilise, c'est 1F310A. Donc, je vous laisse le temps de lire en bas. Voilà. Donc, on valide par OK. Et je remplis le calque. Voilà. Ensuite, je mets le mode de fusion en incrustation. Et je vais réduire son opacité à 30%. Voilà. Je reviens par contre sur le calque 4. Excusez-moi, c'est terminé après. Je vais tout simplement mettre l'opacité à 35%. Voilà. Et là, on a un effet dragant. On obtient ça. Donc voilà pour cet effet dragant. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc on va l'enregistrer sur le bureau pour vous montrer comment ça fait. Donc enregistrer pour le web et le périphérique en PNG 24 ou en JPEG plutôt. JPEG c'est plus pour l'ordinateur. On fait enregistrer, bureau, effet dragant, remplacer, tac, et voilà ce que j'obtiens. Donc j'ai tout simplement, ça ne ressemble pas à ça. En fait c'est vraiment l'effet dragant. C'est l'effet dragant pur, hein. On peut pas faire mieux. Cet effet, je l'ai appelé effet dragant, mais ce n'est pas totalement l'effet dragant, puisqu'il y avait un plugin qu'il fallait utiliser, et que j'ai trouvé que ça faisait joli. Mais en fait j'ai un peu modifié l'effet dragant, hein, si on veut. Donc le vrai effet dragant, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!